Bonjour les fréquences et bienvenue sur la chaîne YouTube Fréquence Hypersensible. Je publie cette vidéo car elle fait directement écho aux thématiques abordées actuellement lors de mes consultations privées, que ce soit en thérapie 6D ou en guidance. C'est souvent la même répétition qui se passe actuellement. Cette vidéo a été conçue comme un complément précieux au travail que nous effectuons ensemble en séance. Cette guidance pouvant résonner avec le cheminement de beaucoup d'entre vous, eh bien j'ai choisi de la partager ici avec l'ensemble de ma communauté. J'espère qu'elle vous apportera les éclairages nécessaires au travers ce que vous traversez. Il y a des moments où tout devient trop d'émotions, trop de pensées, trop de sensations dans le corps, trop de choses qui arrivent en même temps. Et dans ces moments-là, une idée revient souvent. Je suis trop sensible, je n'arrive pas à gérer, je devrais être différente. Mais si le problème n'était pas votre sensibilité, si le problème était simplement la manière dont vous regardez ce que vous vivez, il existe une autre manière de vivre l'hypersensibilité, non pas en la contrôlant, ni en la fuyant, mais en transformant le regard que l'on pose sur elle. Comme un objet en 3 dimensions, elle peut sembler limitée lorsqu'on la regarde d'un seul point de vue. Mais dès que l'on change de perspective, de nouvelles dimensions apparaissent, ainsi révélant une réalité bien plus vaste qu'il n'y paraît. Imaginez quelque chose de très simple, un objet en 3 dimensions. Si vous regardez cet objet uniquement de face, vous ne voyez qu'une seule surface, une seule lecture, une seule réalité apparente. Mais si vous vous déplacez autour de lui, tout change. Vous découvrez des angles, de la profondeur, des faces invisibles au premier regard. Et pourtant, l'objet n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est votre niveau de perception. Et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand vous êtes hypersensible, vous ne manquez pas de perception. Au contraire, vous percevez beaucoup, parfois trop vite, parfois trop fort. Mais cette perception est souvent vécue comme une seule couche, une seule lecture immédiate de ce qui se passe. Et c'est là que la surcharge apparaît. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de changer ce que vous ressentez. Je vais simplement vous inviter à changer la manière dont vous le regardez. La première étape est très simple. Revenir à ce qui est là, sans interpréter, sans analyser, sans chercher à comprendre immédiatement. Juste observer. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Est-ce une tension? Une émotion? Une agitation? Une fatigue? Une peur? Où est-ce que je le sens dans mon corps? Où est-ce que je le situe? Ne cherchez pas à modifier quoi que ce soit, juste reconnaître. Parce qu'avant de comprendre, il faut d'abord voir clairement. Et déjà ici, quelque chose change. Quand vous nommez ce que vous ressentez, vous créez un petit espace entre vous et l'expérience. Vous n'êtes plus totalement dedans, vous commencez à l'observer. Et parfois, à ce moment-là, une difficulté apparaît. Certaines personnes disent « je n'arrive pas à me connecter à mon intuition » ou parfois prennent leur mental pour de l'intuition. Et de ce fait, elles ne ressentent rien de clair. Elles sont bloquées dans leur tête. Du moins, c'est ce qu'elles se disent.
Et c'est important de comprendre quelque chose ici. L'intuition n'est pas une pensée plus rapide, ce n'est pas une réponse mentale plus subtile. L'intuition, au départ, c'est souvent très simple. C'est une sensation de justesse ou de non-justesse dans le corps. Mais quand il y a surcharge émotionnelle ou mentale, eh bien cette perception est comme recouverte par du bruit intérieur. Alors, si vous ne sentez pas votre intuition, ce n'est pas qu'elle est absente, c'est souvent qu'il y a trop de couches actives en même temps pour la percevoir clairement. Et c'est ce que nous travaillons actuellement en thérapie 6D. Et dans ce cas, la clé n'est pas de forcer à sentir, la clé est de revenir encore plus simplement au corps. Respirer plus lentement, sentir les appuis, vos pieds dans le sol. Revenir à quelque chose de très basique, presque neutre. Parce que l'intuition ne se révèle pas dans l'effort, elle se révèle dans l'espace. Et cet espace apparaît quand on cesse de vouloir obtenir une réponse immédiate. C'est souvent lié à la volonté de vouloir contrôler la situation. Au lieu de chercher une intuition claire, vous pouvez simplement vous poser une autre question. Est-ce que ce que je ressens maintenant me contracte ou m'ouvre un peu plus? Nous en avons déjà parlé de cette boussole intérieure. Et parfois, c'est la seule forme d'intuition accessible au début pour tout le monde. Une sensation de fermeture ou d'ouverture, c'est la base. Et c'est déjà suffisant pour recommencer à écouter autrement. Ensuite, doucement, vous pouvez changer d'angle de vue. Comme si vous commenciez à tourner autour de cet objet en 3D. Vous ne changez pas ce que vous vivez, vous changez la manière de le regarder. Posez-vous une question simple. Qu'est-ce que cette émotion est en train de toucher en moi? Pas pour analyser mentalement, surtout pas, mais pour comprendre en profondeur. Est-ce une peur? Un besoin de sécurité? Un besoin d'être reconnu? Un besoin de repos? Un besoin de contrôle? Et à ce moment-là, quelque chose de très important se produit. Ce que vous viviez comme une vague devient une information. Et ce changement est fondamental. Parce que tant que l'émotion est vue comme un problème, elle prendra toute la place. Mais quand elle devient une information, elle commence à se transformer. Ensuite, vous pouvez élargir encore un peu la perception. Vous rappelez que ce que vous vivez n'est pas unique ni isolé. Des milliers de personnes vivent des états similaires. Surcharge émotionnelle, sensibilité extrême, fatigue mentale, impression d'être traversé par trop de choses. Et comprendre cela ne diminue pas votre vécu. Mais cela enlève quelque chose de très lourd, l'impression d'être seul ou anormal. Puis vient une bascule plus profonde. Vous commencez à percevoir quelque chose de nouveau. Ce que vous vivez n'est pas seulement une réaction, c'est aussi une manière de lire la réalité. Et cette manière de lire peut changer. C'est ici que l'image en 3D devient essentielle. Parce qu'un objet en 3D ne change pas, mais la manière de le voir peut passer de plat à profond, et vous, intérieurement, vous êtes exactement cela.
une même émotion, une même situation, mais plusieurs niveaux de lecture possibles. Et quand vous commencez à intégrer cela, quelque chose se détend. Vous n'êtes plus enfermé dans une seule interprétation de ce que vous vivez. Vous avez de l'espace. Et dans cet espace, une chose nouvelle apparaît. Vous pouvez ressentir sans être submergé. Vous pouvez vivre une émotion sans être cette émotion. Il y a maintenant une différence entre ce que vous vivez et ce que vous êtes. Et cet espace, c'est votre conscience. Alors, vous pouvez respirer un peu plus lentement, sentir votre corps, revenir ici, dans le présent, et observer quelque chose de très simple. Vous ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre, vous apprenez à voir autrement ce que vous êtes déjà. Et plus cette manière de voir change, plus votre monde intérieur devient lisible. Et ce qui est lisible devient moins chaotique. Ce chemin ne vous demande pas de vous transformer, il vous demande simplement de revenir encore et encore à 3 choses. C'est un travail quotidien, et plus vous le travaillerez, plus vous l'augmenterez. Ces 3 choses sont ressentir, observer, comprendre. Ressentir ce qui est là, observer sous quel angle vous le regardez, comprendre ce que la révèle en vous. Et avec le temps, quelque chose devient évident. Vous n'avez jamais été trop. Vous êtes simplement en train de regarder votre monde intérieur comme s'il n'avait qu'une seule dimension. Et maintenant, vous commencez à voir en profondeur. Et dans cette profondeur, il n'y a plus de contrôle, mais il y a plus de présence, plus de clarté et plus de liberté intérieure. J'espère que cette guidance vous aura apporté des clés, des conscientisations pour pouvoir au mieux ouvrir les consciences. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent, qui partagent et qui boostent les vidéos sur mes réseaux sociaux. Nous nous retrouvons sur la page Facebook. Et en attendant, prenez bien soin de vos fréquences et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres fréquences.